Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo pendule du mardi. Donc là, fait un peu en horaire décalé à l'extérieur, là, parce que là c'est la période de vacances, donc si voilà. Mais je m'étais lancé, je m'étais fixé comme objectif de faire une vidéo tous les jours jusqu'à la fin, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, donc je vais faire le nécessaire pour que ce soit mis en place. Et donc pour cette vidéo de cette semaine, on va partir dans la continuité des semaines passées, donc avec un choix de domaine, et cette fois on va revenir sur un truc un peu plus simple, donc sur une pierre qui va aller avec notre choix de domaine pour l'énergiser. Et donc pour ces énergies de la semaine, donc la 32, je vais vous inviter donc à prendre votre pendule, comme d'habitude, donc ne regardez pas cette vidéo juste comme ça, faites vraiment l'exercice, faites vos propres expériences, et après n'hésitez pas à vous les approprier. Donc vous prenez votre pendule, vous lui demandez donne-moi un oui, voilà, donc moi il fait gauche-droite, donne-moi un nom, avant-arrière, est-ce que c'est le moment d'utiliser, est-ce que c'est le moment de faire cette vidéo, gauche-droite. Voilà, donc pour moi c'est bon, si de votre côté donc ça valide pour oui, non, et si ça dit oui pour le moment de faire cet exercice, et ben on va pouvoir avancer tranquillement. Et donc dans un premier temps, on va commencer mentalement ou à voix haute, peu importe, hein, si vous êtes chez vous, vous êtes seul à faire l'exercice, donc vous allez vous poser la question, quel domaine de ma vie je dois énergiser pour cette semaine. Et donc une fois que vous êtes bien en place, vous allez demander au pendule est-ce que je peux avoir un numéro de domaine. Voilà, donc là, s'il dit oui, vous pouvez continuer. S'il dit non, vous pouvez mettre en pause et refaire l'exercice un peu plus tard. Et donc là, vous allez lui demander est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Voilà. Donc moi, pour moi, ce sera le domaine numéro 3. Vous, de votre côté, je vous invite à garder dans un coin de la tête le numéro de domaine qui a été validé. Et maintenant, on va lui demander de quelle pierre j'ai besoin. Donc pareil, on va commencer à se poser la question, et je vous dirai bien sûr après à quoi ça correspond. Donc, vous allez demander à votre pendule, est-ce que j'ai besoin d'une pierre? Donc s'il dit oui, vous pouvez continuer. S'il dit non, vous en restez là, et pareil, vous reprenez l'exercice plus tard. Alors, est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Voilà, donc pour moi, ce sera le domaine numéro 3, pierre numéro 3. Et maintenant, donc, au niveau des domaines, donc pour ceux qui avaient le domaine numéro 1, donc c'est le domaine personnel, donc personnel dans le sens affectif. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 2, donc c'est le domaine personnel dans le sens spirituel. Et pour ceux qui avaient le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et maintenant, donc, au niveau des pierres, donc pour ceux qui avaient la pierre numéro 1, donc je vais vous mettre l'explication en même temps pendant la vidéo. Donc c'est le cristal de roche, qu'on appelle la pierre de la compréhension divine ou la pierre du savoir divin, peu importe, et surtout qui permet d'amplifier en fait nos pensées, qui permet d'attirer à soi plus facilement ce qu'on a besoin et d'avoir des idées un peu plus claires. Pour ceux qui avaient la pierre numéro 2, donc c'est l'œil de Sainte-Lucie. Donc l'œil de Sainte-Lucie, c'est un très bon porte-bonheur. Je vais vous partager la légende que je vais vous laisser lire tout simplement parce qu'il ne fait pas que cette notion de bonheur, il participe aussi à une certaine forme de protection, se reconnectant avec vraiment son soi divin. Et pour ceux qui avaient la pierre numéro 3, donc c'est la labradorite. Bon, alors moi là, ça c'est une qu'on m'a fabriquée, là, donc je remercie Fred parce qu'en s'amusant à l'atelier, un jour voilà, il m'a fait cette labra en lune, donc je porte toujours sur moi. Et donc voilà. Maintenant qu'on a notre numéro de domaine, notre pierre, donc je vais vous inviter donc à penser fortement donc au domaine qui en est ressorti. Si vous avez la pierre sous la main que vous avez ressortie, n'hésitez pas à la prendre. Sinon, juste vous prenez un papier ou mentalement vous pensez donc à la pierre que vous avez présélectionnée. Donc là voilà, donc moi je prends ma labradorite dans la paume de la main, je vais mettre mon pendule au-dessus et là on va se répéter la phrase magique. Je veux tirer les bienfaits de cette pierre dans le domaine, donc on précise le nom de la pierre et le domaine qu'on a sorti au début de la vidéo. Et là il n'y a plus de oui, plus de non, on laisse juste le pendule énergiser nos différents corps énergétiques et envoyer l'énergie où il y a besoin pour créer les synchronicités, les événements nécessaires. Donc la phrase magique, que ce soit pour une pierre, pour un pendule, ou peu importe pour une fleur de bac ou une huile essentielle, après peu importe vraiment toujours,
je veux tirer les bienfaits, voilà en l'occurrence, de cette pierre. Et une fois que notre pendule s'est arrêté, et ben c'est que c'est bon pour nous pour aujourd'hui, on peut reprendre notre journée tranquillement. Et, et puis moi je vais vous dire simplement à la semaine prochaine, sauf si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les envoyer comme vous faites d'habitude. Si, si des fois vous voulez aborder un sujet spécifique, pareil, n'hésitez pas à me l'envoyer par message, ce sera un plaisir d'y participer. Et moi je vous dis bonne semaine à toutes et à tous, à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.